Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'ai mis du temps à mettre en place dans mon entreprise, mais qui finalement m'a vraiment permis d'augmenter mon chiffre d'affaires. C'est de passer du devis à une proposition commerciale. Si tu es nouveau ici, sache que je suis Aurélie Deauville, j'aide les architectes d'intérieur à gérer leur business, à gérer le côté entrepreneurial qui est lié au métier. Je te partage ici tout ce que j'aurais aimé savoir au moment où je me suis lancée il y a maintenant plus de 5 ans. Au tout début de mon activité, j'ai envoyé des devis. Vous savez, le devis classique avec les prestations, le prix et le client n'a plus qu'à signer en bas. Et finalement, je me suis rendu compte que ça générait énormément de questions. Les clients ne comprenaient pas forcément les mots qui étaient décrits dans la prestation parce qu'ils n'étaient pas du métier. Et en fait, cette incompréhension, ça générait beaucoup d'appels, de mise au point, de second rendez-vous, mais j'ai pas bien compris, la 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 la. Depuis que j'ai mis en place la proposition commerciale, mon taux de conversion a vraiment évolué. Je passe moins de temps et d'énergie à expliquer au client qu'est-ce que je vais faire pour lui et ça aide vraiment à optimiser mon process d'onboarding client. Donc bien évidemment, la première raison pour laquelle tu dois passer du devis à une proposition commerciale, c'est d'augmenter ton taux de conversion. Une proposition commerciale bien rédigée, bien détaillée, même avec des images si tu peux, quelque chose qui va illustrer ton propos et permettre à ton client de comprendre qu'est-ce que tu vas faire pour lui, comprendre ce que tu proposes, ta valeur ajoutée et comprendre l'ensemble de tes services. Ainsi, dès la lecture de ta proposition commerciale, il se sentira en confiance, il aura vraiment l'impression de faire appel à quelqu'un de professionnel et de carré et il sera donc plus enclin à signer avec toi. Deuxièmement, pourquoi c'est important? C'est parce que ça va améliorer l'expérience globale de ton client. Quand ton prospect reçoit une proposition commerciale qui est faite vraiment pour lui, il va se sentir en confiance, pris en charge de façon pro dès le début. Et en comprenant chaque étape du projet, il peut se projeter et ça va répondre à toutes les incertitudes. En tout cas, c'est ce à quoi doit répondre ce document, toutes les incertitudes par rapport aux prestations que tu peux lui apporter. Aussi, un autre avantage de la proposition commerciale par rapport au devis, c'est que ça permet de créer un lien avec ton client. Comme ça va être quelque chose de plus personnalisé, il se sentira mieux pris en compte, mieux écouté. Dans ton offre, c'est intéressant d'adapter les détails à chacun de tes prospects. En personnalisant chaque offre en fonction de chaque prospect, tu vas permettre de répondre précisément aux attentes de la personne, ce qui augmente bien évidemment tes chances de succès. Et enfin, l'avantage qui moi m'a sauvé des heures de travail, c'est vraiment que ça va réduire le nombre d'appels et de questions. Avec une proposition commerciale bien détaillée, tu vas anticiper toutes les questions de ton prospect, toutes ses interrogations par rapport à ce que tu vas pouvoir lui apporter. Cela réduit donc le nombre d'appels, le nombre de seconds rendez-vous pour être bien sûr d'avoir bien compris. Il y aura moins de clarifications nécessaires, ça va te faire gagner un temps énorme et ça rend le processus plus fluide pour tout le monde. Et même s'il t'appelle, parce que des fois on lit en diagonale, tu peux lui dire « Alors relisez bien l'article 4 de ma proposition, je réponds à cette question » et tu peux compléter au téléphone en répondant directement à sa question. Mais le fait qu'en plus il ait un doublon où il peut relire la proposition commerciale, ce sera plus facile et plus clair pour tout le monde. On a donc vu ensemble les 5 raisons pour lesquelles tu devrais arrêter de faire des devis et plutôt faire des propositions commerciales. Donc en 1, optimiser ton taux de conversion. En 2, améliorer l'expérience client. En 3, créer du lien avec son client. En 4, personnaliser, adapter ton offre. Et en 5, réduire le travail d'appel, de réponse aux questions récurrentes. Depuis que j'ai adopté cette approche, vraiment, ça a changé les choses pour mon business. Donc, je tenais à vous le partager pour que ça change les choses pour vous. Dites-moi si ça vous intéresse que je détaille qu'est-ce qui doit être dans cette fameuse proposition commerciale. Ça peut être l'objet d'une nouvelle vidéo, dites-le moi en commentaire. Enfin, si tu veux aller un peu plus profondément dans le sujet, je propose une formation complètement gratuite. Donc pour participer à cette formation gratuite, il suffit de t'inscrire en cliquant sur le lien. J'espère t'y retrouver très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à me dire dans les commentaires donc, si tu aimerais que je fasse une autre vidéo sur le sujet et aussi si toi finalement tu as d'autres questions par rapport à ça ou des retours que tu pourrais nous partager. Si tu peux liker, ça fait toujours plaisir et sinon je te donne rendez-vous chaque mercredi pour une nouvelle vidéo pour aider les architectes d'intérieur à gérer leur business de façon saine et durable.